Alors, il y a plusieurs niveaux d'abord. C'est vrai que vous parliez du sport, et on s'est aperçu que le sport était très important, en particulier chez les personnes qui ont plus de 50 ans. Et il faut savoir que le diabète qu'on appelle type 2, qui est le diabète de l'âge adulte, le diabète fluoride donc, va se guérir si la personne fait 2 fois 1 heure et demie de sport par semaine. Il faut transpirer 2 fois 1 heure, donc il faut donc 1 heure et demie de sport. Et on s'aperçoit que le diabète chute complètement quand le poids disparaît. Donc, alors il faut donc surveiller son poids, ça c'est hyper important. Ensuite, au niveau alimentation, les conseils sont de consommer un maximum de fruits et de légumes. Et là, donc, quand je dis un maximum, ça veut dire qu'il y a une question de poids. Et plus il y a une question de poids, plus il y a une question de pesticides, d'engrais, de résidus chimiques. Donc à ce niveau-là, si on veut ne pas trop en absorber, on va être obligé de prendre des aliments issus de l'agriculture biologique. Ça c'est hyper important. Pour faire le parallèle, les compléments alimentaires, vous savez, on parle de compléments alimentaires, ça veut dire qu'on prend des compléments à une alimentation qui a changé. Ça sert à rien d'aller prendre des compléments alimentaires si on fait une alimentation n'importe comment. Si on mange de la charcuterie tous les jours, etc. Voilà. Au niveau de la viande, je pense que donc le professeur Signalé a bien expliqué que si on mange de la viande cuite, les molécules de graisse sont transformées, etc. C'est dangereux. Par contre, on peut consommer la viande le plus crue possible. Il n'y a pas de problème. On peut en consommer plusieurs fois par semaine si on veut. Alors, il faut consommer aussi du poisson. Alors, pour le poisson, il y a aussi une polémique là. Est-ce qu'on prend du poisson d'élevage ou est-ce qu'on prend du poisson naturel, sauvage? Si on réfléchit bien, le poisson sauvage, il met plus longtemps à grossir. Donc il va plus concentrer les métaux lourds qu'un poisson d'élevage. Et puis je pense que d'ici quelques années, on n'aura plus du tout de poisson sauvage. Puisque la planète se réchauffe et que les mers deviennent plus ou moins désertes. Ouais, c'est une question de bon sens et de réflexion. Hein. Les produits laitiers, c'est évident que là aussi, je parlais de la dioxine, même du lait bio, je pense qu'il doit concentrer aussi des produits qu'on trouve dans l'air et qui sont dans l'herbe. Parce qu'on n'a pas trouvé des vaches qui vont manger dans un coin fermé, etc. Et puis une vache consomme beaucoup d'herbe. Et puis on pourra reparler donc des produits laitiers pour expliquer que le lait n'est pas quand même destiné à un adulte. Et le lait, c'est quelque chose de très très riche, tellement riche qu'en fait, ça sert de matériau de construction à un fœtus mammifère qui n'est pas encore fini. Il sort du ventre de sa mère, que ce soit le veau ou que ce soit l'être humain. Il n'est pas fini, il faut le construire. Il va grossir avec... Tu vois, 1 litre de lait fait grossir de 30 grammes chaque jour. Pourquoi? Parce que le lait est très riche. Il contient 50 grammes de sucre, qu'on appelle le lactose. Et ça on ne le dit pas. Il n'a pas de goût sucré, il a un goût un peu doux. Il y a quand même 50 grammes par litre. 40 grammes de beurre. Donc c'est énorme, par litre. Il contient des protéines. Et il contient donc très peu de vitamines. Et il n'y en a pas. Des antioxydants, je ne pense pas qu'il y en ait. Et il contient des produits chimiques, hein, des métaux lourds, etc. Voilà. Alors c'est sûr que quand on a une directive de croissance verticale, on va faire un peu de politique là. Donc directive de croissance verticale, ça veut dire que l'organisme est fait pour grandir. On grandit jusqu'à l'âge de, on va dire, les 15-16 ans. On croît en hauteur. Donc ces briques qu'on peut prendre vont nous faire monter la maison. On va empiler les briques les unes sur les autres. Je vous signale que c'est des briques pleines, hein, c'est pas des briques creuses. Vous avez vu comment elles sont pleines, 50 grammes de sucre, 40 grammes de beurre, des protéines, c'est vraiment très très... À partir d'un certain moment, lorsque la directive de croissance verticale va s'arrêter, on ne pourra plus grandir. Où va-t-on mettre ces briques? En largeur, mais d'abord on va essayer de continuer à les mettre en hauteur. Les produits laitiers, le lait en particulier, c'est la première cause de maux de tête. C'est rigolo, hein. Donc on va plus les mettre en hauteur, on peut plus. Ça va faire mal quand même. On va les mettre en largeur. Oui, mais à un certain moment, rentrer ces briques dans une maison qui est finie, il va bien falloir faire quelque chose. Et c'est là qu'il va intervenir le broyeur de briques. C'est le foie. Le foie va broyer ces briques pour éliminer ces produits qui sont inutiles. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'aperçoit que des gens qui ont des gamma GT augmentés, c'est pas à cause du fait qu'ils boivent de l'alcool, mais c'est parce qu'ils boivent du lait. Voilà, donc ça va attaquer le foie. Et le foie étant obligé de faire ce travail supplémentaire, il ne va pas s'occuper d'autres choses importantes, comme par exemple les défenses immunitaires. Et on s'aperçoit que les buveurs de lait ont beaucoup de problèmes de ORL à répétition, etc. Qu'ils ont de l'acné, ils ont une peau malsaine, etc. Voilà, donc je pense que c'est la première chose à faire, c'est supprimer les produits laitiers.
Mais les produits laitiers sont distribués par des grandes coopératives, regroupés dans le groupe Sanofi. On a l'Entremont, la laitière de France, tout ça. Et donc, on ne peut pas lutter contre la pub qu'ils font. Voilà. C'est le même problème pour l'aspartame d'ailleurs. Hein. Alors j'ai rigolé l'autre jour parce que, en fait... C'est plus dangereux. Il faut croire que si. L'aspartame n'était pas dangereux, il y en avait partout. Et j'ai vu l'autre jour, vous regarderez à la télé d'ailleurs, une pub pour des nouveaux yaourts sans aspartame. Donc si c'est marqué sans aspartame, c'est que quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est pareil pour les produits laitiers, mais il va falloir le temps pour que ça se développe, ces idées. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été écrits comme Le lait, une blancheur trompeuse. Il y a plein de livres qui ont été écrits. Et je crois qu'Internet va être un moyen pour les gens d'aller voir ce qui se passe et d'aller voir un petit peu, parce que c'est vrai que les idées que nous avons en médecine alternative, pour les faire passer, c'est difficile dans la mesure où nous sommes contrés par des gros systèmes, je parlais de Sanofi, Aventis, etc., qui ont tous les moyens de faire ce qu'ils veulent. Ils ont la pub, ils ont la télé, alors que nous sommes tout petits. Est-ce qu'il y a des liens internet qu'on peut conseiller pour aller se documenter sur... Il y en a beaucoup, hein, j'imagine. Peut-être un ou deux. Alors, des liens, il y en a beaucoup, mais si vous voulez, je pourrais dresser une liste et puis ultérieurement, au cours des différents débats qu'on pourra avoir, débat et en plus formation, parce que le débat c'est une chose, mais quand on parlait des produits laitiers, il faut former les gens. On parlera peut-être un jour du sida, et donc le sida, il faut former les gens. Il faut qu'ils comprennent ce qu'est cette maladie, parce qu'on leur a jamais expliqué. On leur a jamais expliqué qu'il y avait un virus qui était dehors, en dehors de leur corps, que dans leur corps ils avaient une cible à ce virus, puisque chaque virus a une cible, et que comment se fait-il que ce virus rentre dans sa cible? Entre les deux, il y a des barrières, et on leur a jamais expliqué ça. Ils savent pas du tout ce que c'est que le sida, mais ils ont peur. C'est toujours émotionnel. On leur fait peur dans un but de bénéfice secondaire. Donc moi, mon but personnel, c'est d'informer les gens. C'est de lutter contre l'ignorance. Donc pour lutter contre l'ignorance, il faut que les gens soient éduqués.